Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Alors, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolané, je salue tout le monde et puis il est 4h50 chez moi. Tout juste, j'ai voulu passer par notre plateforme pour saluer tous les Togolais, voir les Africains, le monde entier et m'adresser spécialement au parti Union pour la République, un parti politique du Togo. Et que c'est eux qui sont majoritaires à l'Assemblée et c'est eux qui dirigent le pouvoir à ce temps T. Donc, où le président est Faure Gnassingbé. Et pourquoi m'adresser à vous? J'ai déjà fait ça, je ne sais pas, ça fait 2 ou 3 audios où je me suis adressé à ce parti, surtout aux militants. Nous sommes tous des Togolais. Et si aujourd'hui c'est votre parti qui dirige le pays et vous avez une majorité à l'Assemblée, je pense que quel que soit le phare, un parti politique a pour devoir de conquérir le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt général. Pas dans l'intérêt de ses militants, dans l'intérêt général. Ce qui veut dire, vous avez le pouvoir au Togo, vous allez exercer ça pour faire briller le Togo. Et spécialement, je suis rentré en ligne compte tenu de certains audios, certaines interrogations, certaines interpellations des uns des autres envers moi, M. Kolani Bineng, par rapport à l'arrestation du général Katanga, qui habite à côté de moi à 200-300 mètres de ma maison. Vous voyez, je l'ai connu par rapport à nos affaires de politique, parce que chaque fois qu'il y a campagne et qu'on sort, moi je suis de l'opposition. Lui, chez lui là-bas, c'est les effigies de Unir et consorts et des choses qu'il partage dans son quartier, dans notre quartier, aux militants, et les gens aimaient aller là-bas parce qu'il lui partageait. Moi, je n'avais pas rien à partager à part ma parole et oui, mes idées que je partageais. Vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est lui qu'on a appris qu'il a été arrêté. Mais hier, les gens m'ont encore envoyé certains éléments en disant qu'on a été pour perquisitionner chez lui à la maison. Il a été bien menotté. Eh bien, de toute façon, c'est un humain. Quand il faut le punir. Nous, nous décide de la loi. D'abord, je vais passer par ici pour saluer le président Faure Gnassingbé pour son courage. C'est très intéressant parce que nous l'interpellons, c'est lui-même qui l'a demandé. Même s'il n'avait pas demandé, c'était notre devoir de l'interpeller. C'était notre devoir en tant que citoyen de l'interpeller. Parce que nous l'avons toujours accusé pour l'impunité qu'on sort. Mais je ne suis pas en train de juger, mais c'est des constats que je fais par rapport à l'arrestation de mon frère Katanga. Mais qu'est-ce que je veux dire ce matin? C'est les militants du NIE. Je vous ai dit, n'ayez pas peur du chef de l'État. N'ayez pas peur de lui. Respectez-le et aidez-le. Des gens ont posé des actes dans ce pays et ils continuent pas à poser des zélés au nom du parti, des fois au nom du chef de l'État, mais il ne nous est pas envoyé. Le chef de l'État ne nous est pas envoyé de faire du mal à quelqu'un, ou bien de tricher, ou bien de voler, ou bien de piétiner les autres. Mais vous le faites. Quand les gens veulent parler, ah, je suis d'UNIR, je suis de telle ethnie, c'est nous qui sommes au pouvoir. Est-ce que Faure Gnassingbé vous a envoyé pour ça? La preuve qu'il est démontré à l'inauguration de l'usine de quoi là, à Kara, là, de cimenterie. Quelqu'un a pris le micro, il commençait par dénigrer les opposants. Le chef de l'État est parti retirer le micro. Que non, que c'est des Togolais, qu'ils sont que des adversaires. Vous voyez? On peut tout dire de ce monsieur, pour ne pas dire notre chef d'État. Chacun a ses défauts et puis ses faiblesses, et pour ne pas dire ses forces et ses faiblesses. Donc ce matin, j'ai voulu dire aux militants d'UNIR,
vous avez le devoir d'aider le chef de l'État. Parce que c'est votre parti, c'est vous qui l'avez choisi comme champion. Le champion de Gilbert Bahora, le ministre de la fonction. Hein? Il a dit, il faut ressortir Gnassingbé est votre champion. Et c'est le secrétaire général d'Acholi qui nous dit que c'est un don de Dieu. Finalement, le don de Dieu est là. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Donc, ce matin, j'ai voulu dire aux militants d'UNIR que l'impunité est en train de partir. C'est en train de partir. Le chef de l'État, les gens me diront qu'il en a bénéficié de vos comportements. Parce qu'on dit souvent à qui profite le crime. S'il y a eu des crimes, s'il y a eu des faussetés qu'on sort, des fois, vous le faites pour le rosser. Mais de toutes les façons, ça se saura. C'est l'heure de la lumière. Donc, j'ai voulu, ce matin, dire aux militants d'UNIR, aidez votre champion à sortir par la grande porte. Parce que l'heure de la lumière, il y a eu beaucoup de torts. Il y a eu beaucoup de choses où nous nous reprochons. Quand je dis nous, c'est pour dire le peuple togolais reproche à ce régime. Parce que vous avez le devoir, quand vous avez le pouvoir, de nous donner à manger, de nous donner de l'eau, de nous donner la santé, de mieux vivre. Mais quand des fois, il n'y a pas ça, on se pose beaucoup de questions. Et les gens aussi ont confondu l'armée au parti. Les militaires, certains militaires se mettent en tenue de unir. Or, l'armée est républicaine. L'armée s'est confondue au parti politique. Or, ce n'est pas ça. Même le chef de l'État, quand on dit qu'il est le chef suprême de l'armée, ce n'est pas parce qu'il est militaire. C'est nos constitutions qui le disent. Cela veut dire que la politique vous surpasse les militaires. Donc, je ne veux pas m'attarder, je ne veux pas être long ce matin. J'étais tout juste m'adresser aux militants d'UNIR. L'histoire du Togo est là, nous le connaissons. Et vous avez le devoir d'aider votre champion pour sortir par la grande porte. Et ce que vous allez faire, vous allez œuvrer chacun à son niveau. Parce que l'arrestation de Katanga, tout ce qui vient dans mon inbox, pour des gens, c'était impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous tous là, même ceux qui, les Gilbert Bahora qui disent le champion demain peut être arrêté. Et vous, Acholi, votre don de Dieu, tout ça là, demain on peut arrêter. C'est rien du tout. Et quand vous fautez, c'est la République. Hein? C'est la République. Laissez la République unir. Hein? La République fonctionne. Hein? La République, c'est pour tout le monde. Hein? C'est ça. Ne pensez pas que quelqu'un est au-dessus de la loi. Même le chef de l'État qui est là-bas, demain peut se retrouver dans les pétrins. C'est rien du tout. Le Togo nous appartient tous. Et nous avons tous le devoir d'œuvrer. C'est pourquoi, quand nous sommes arrivés à un niveau donné, ce 21e siècle, je demande à tout un chacun que le grand pardon arrive. Le grand pardon, c'est quoi? Il faut qu'on connaisse nos fautes et qu'on se pardonne. Pardonner ne veut pas dire qu'on a oublié. Ça aussi, il faut que je le précise. Donc, quand je demande le grand pardon qu'apprenait le feu Eden Kodjo, c'est que je demande toujours une assise. Avant que l'assise n'arrive, j'ai demandé qu'on libère les prisonniers politiques, qu'on signe une amnistie, les gens rentrent, qu'on s'assied, on se regarde face à face et on se dit certaines vérités. À partir de cette vérité, on prend le grand pardon et on fait redécoller le Togo. Au lieu de continuer par faire ce jeu de cache-cache, oui, c'est pas moi qui va parler, c'est toi qui vas parler, c'est pas moi, je ne veux pas parler. Et ce pays-là, je ne suis pas dedans. Mais qui est dedans? On ne veut pas mourir. C'est hier, non? Hier, si j'ai bon, mais moi, j'étais à une veillée funèbre où j'ai vu le procureur général de la République, là, M. Boyodi. En partant, je l'ai salué. C'est M. Kolani qui vous a salué. S'il a écouté mon audio, c'est M. Kolani, celui qui était en tenue traditionnelle. Là. Ouais, je vous ai salué pour vous dire qu'on s'est retrouvé où? À une veillée funèbre. Cela veut dire que nous sommes tous mortels. Nous sommes tous mortels. Donc, si on se retrouve là-bas, cela veut dire qu'il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Il faut qu'on s'aime. C'est ça la République, c'est ça notre fraternité en Afrique. Je commence par être long et je pense m'arrêter. Si c'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière, et que chacun n'a qu'à œuvrer à son niveau
pour qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on libère les prisonniers politiques, pour qu'il y ait une amnistie, pour qu'on puisse s'asseoir et puis faire redécoller le Togo. C'était mon message aux militants d'UNIA. De la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.